Je suis actuellement à Shinagawa et je suis en route pour Kamakura. C'est un endroit que j'ai toujours pas fait en fait, ça fait très longtemps que je veux y aller. Je vais le tuer avec son annonce. J'en ai encore pour une bonne cinquantaine de minutes de trajet, donc je suis pas arrivée. J'ai clairement rien prévu, hein. J'ai rien prévu. Il y a le Bouddha géant quand même qui éventuellement peut être bien à voir. Mais j'ai pas du tout envie de rusher la journée, de tout voir, de tout faire, donc j'ai juste regardé sur internet ce qu'il y a à voir. Il y a beaucoup de temples, il y a beaucoup de marches apparemment. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais pas me presser. Je vais voir si les batteries tiennent parce que j'ai oublié la deuxième batterie de la GoPro, donc j'ai qu'une batterie. Donc voilà, je vais voir ce que j'arrive à faire. Et voilà quoi, tout simplement. Donc en route pour Kamakura. J'en profite pour vous montrer un des nouveaux distributeurs, Nuwachido Hanbaiki. Grosso modo, en fait, ils sont interactifs. Ils vous proposent une boisson en fonction de vous. Voilà. Voilà, donc ils me proposent des boissons énergisantes en fait. Voilà, du thé et 2 boissons énergisantes. Ça se voit que je suis fatiguée. Kamakura, et sur le quai d'en face il y a des moines qui attendent et des vieux qui font coucou en face, bon ça c'est un détail. En fait on peut rejoindre il y a un sentier de randonnée, on peut rejoindre le grand Bouddha à pied apparemment, et il y a un temple qui est apparemment paumé dans la montagne, qui est dur d'accès parce qu'il n'y a pas de transport en commun ni rien, donc je vais essayer d'y aller en fait tout simplement. On va commencer par les toilettes et après on verra où on va. Je trouve le nom et je vous le dis tout de suite. Zeni Arai Benzaiten. Il y a une demi-heure de marche à pied. Et comme j'ai les midis que j'ai ma journée, je vais essayer d'y aller à pattes. Voilà. Zeni Arai Benzaiten. Genjiyama Park à la direction. On va aller voir. Alors, Tokeiji, tatati tatata. Je n'ai pas la moindre idée d'où je dois aller. Je crois que je vais retourner voir la carte et regarder les temples qu'il y a à côté. Ils indiquent que les temples, en fait, ils n'indiquent pas le parc. Du coup, vu que je suis un gros boulet et que je n'ai aucun sens de l'orientation, on va faire ça bien. Il est à côté du... Donc je suis là, il faut que j'aille vers le Jochiji. Le Jochiji. C'est la première fois que j'essaye de filmer au réflexe, donc on va voir ce que ça donne. Apparemment, il y a un temple qui est juste là-bas, donc avant d'aller à pattes faire de la rando, je vais essayer d'aller voir celui-ci, voir ce que ça donne. Et puis voilà. Donc je suis au Yama quelque chose, je n'ai pas su lire les kanji. L'entrée coûte 300 yens. Ça a l'air d'être très grand et très boisé. Donc je vais aller voir ça. Voilà. On y va. Enfin bref, je pensais être au Yama quelque chose et je me suis chiée. Je suis au Enkakuji. Voilà, un temple d'une école bouddhiste. J'ai pris le dépliant en français, je rajouterai des informations dans la vidéo parce que j'ai la flemme de le sortir de ma poche. Il y a un grand escalier là devant, on va aller voir ce que ça donne, c'est super joli. J'ai énormément de chance, on va rester poli. Parce qu'en fait là il y a un entraînement de, si je ne me trompe pas, ça s'appelle Yabusame, sinon je me corrigerai, mais je crois, en fait non, je crois que je me suis chiée, c'est pas Yabusame, enfin bref, il y a un entraînement de tir à l'arc.
que j'ai entendu en fait par les Japonais qui discutent à côté, l'arbre qui est derrière moi a 800 ans. Donc j'ai fini le Engakuji. Du coup là je reprends ma petite randonnée à pattes. Et je vais essayer de trouver un endroit où manger un peu parce que j'ai un peu faim. Je me mets à l'ombre pour filmer parce que je cuis au soleil, c'est impressionnant. Donc il y avait des restos mais j'avais pas envie. J'avais pas spécialement envie de m'arrêter manger maintenant en fait, du coup je dois avoir une gueule dégueulasse. Du coup je continue, je vais me taper la petite randonnée à pied là, il y a marqué 1 km, 1 km 5. Puis je vais traverser un temple en même temps, donc on va voir ce que ça donne. Hein. J'ai eu la flemme de faire le temple parce que tous les temples c'est 200 ou 300 yens l'entrée et il n'était pas spécialement sur ma liste des trucs que j'ai envie de voir, donc là je continue. Et putain j'ai chaud. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui fait ce que je fais parce que le chemin est à peine entretenu. Genre j'ai juste l'impression de me perdre en fait. Je vais quand même y aller parce que bon j'aime bien. Mais il n'y a personne et je m'enfonce dans les bois. Voilà. Donc je suis arrivée tout en haut, je pense. De ce que je vois entre les arbres, je suis haut, donc je pense que je ne peux pas aller plus haut. Donc il y a le petit temple là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il faudra que je me renseigne sur Google. Voilà, donc j'ai croisé des petits papis Jap en rando aussi qui m'ont dit que je continuais, je tournais à gauche et après à droite et d'ici une demi-heure j'y étais. J'espérais qu'il m'annonce 15 minutes, mais bon, tant pis, hein, parce qu'il est déjà 1h, 1h30. Je suis arrivée vachement tard là-bas, donc je pense que je vais vraiment juste faire le temple et le Bouddha. Puis la bouffe, la bouffe on verra un autre jour. Hein. Regardez la roche, comment c'est fou, enfin l'état qu'elle est quoi. Enfin, t'as juste l'impression que ça a été... C'est peut-être le cas, ça a peut-être été creusé pour faciliter la rando, mais c'est juste magnifique. On a l'impression que c'est du vent et de l'eau qu'on fait ça. C'est la taille du truc par rapport à ma jambe. C'est énorme. Hein. C'était marrant à descendre aussi, mais ça c'est un autre détail. Je vous avoue qu'avec le réflexe en bandoulière, la GoPro dans la poche, je suis pas toujours rassurée quand je crapahute comme ça, mais bon. J'y suis. Après, je sais pas si vous voyez comment ça... Voiture. Je vais m'arrêter et ça bouge trop. Donc bref, j'y suis. Je sais pas si vous voyez comment ça monte derrière. En fait, après, je dois remonter tout ça. Et j'ai un petit parcours, j'ai arrêté de marcher, ça bouge trop. J'ai un petit parcours d'1 heure, comme je ne suis pas habituée, je pense 1h30 pour moi, pour rejoindre à pied le Grand Bouddha. Parce que je pourrais prendre le métro, enfin le métro, mais le métro c'est surfait. Du coup, je vais retourner crapahuter 1 heure dans la montagne, parce qu'on est vachement tranquille quand même. Mais en converse, j'ai vraiment une idée de merde.
y a l'habituel ensemble pour se purifier et pour soigner ses maux. Mais sinon là-bas, ce que je vais aller filmer, c'est un endroit en fait où on lave son argent pour attirer la fortune. C'est pour ça que je voulais vraiment aller à ce temple. Pas parce que je suis en manque de thunes, hein, je vous vois venir. Juste pour voir ça quoi. Parce que bon, un temple où on lave sa thune, billet compris, hein, pour attirer la fortune, je trouvais qu'il y avait un concept sympa. Je m'arrête manger un petit truc. Voilà, mon repas sera composé de dango. Parce qu'ils n'ont rien d'autre à servir, de ce qu'ils m'ont dit. Voilà. Itadakimasu. J'adore ça, c'est méga bon. Comme je m'en doutais, la remontée elle est en train de me tuer. Oh la vache. On est pas bien là? Avec la vue qu'il y a derrière? Et bien voilà, du coup je suis en mode trekking toujours. Avec un petit groupe de japonaises, on a sympathisé et voilà, on marche ensemble, du coup c'est très sympa. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens, mais voilà, je suis arrivée au Grand Bouddha après avoir marché, je sais même pas si j'ai marché 1 heure, c'est passé très vite. C'est super beau, c'était très très cool et les petites grand-mères m'ont offert l'entrée, voilà, c'est un petit cadeau, en plus de m'avoir offert des bonbons. Je vais aller filmer ça d'un peu plus près, je ne sais pas ce que je fais après, je vais voir ce que je fais après le Grand Bouddha. Bon, j'ai pas trop filmé parce que j'avais pas envie de les déranger ou voilà, j'avais pas envie de leur demander si ça vous embêtait pas que je filme. Donc voilà, je viens de quitter mon groupe de petites mamies japonaises adorables qui m'ont invité très gentiment dans un salon de thé. Donc voilà, j'ai mangé des petits trucs, de la pâte de haricots rouges avec des petits mochi, un truc japonais super bon. Du coup voilà, il est bientôt 16h, donc je reprends ma route, je suis dans un temple. Ils m'ont invité au temple et au café, enfin... Voilà, si vous voyagez seul au Japon, c'est possible que ça vous arrive souvent, que les gens vous embarquent, vous invitent et à l'aventure, quoi, c'est génial. Donc voilà, je continue ma route. Je ne sais pas où je vais aller ensuite, je vais essayer de pousser jusqu'à Enoshima pour voir la mer. Et après je me retrouverai sur Tokyo. Vous pouvez le voir, c'est pas haut du tout.
Je sais pas où ça mène, on va aller voir. Putain, j'entends les souris. En fait, c'est épique parce que c'est qui arrive. C'est une petite grotte et vous pouvez acheter des petites statuettes pour la bénédiction, je sais pas trop quoi. Du coup, il y en a partout. C'est énorme. Ça attire l'enfoncement et vous en pouvez pas. Moi, je suis entourée de petites statuettes. C'est trop cool. Donc le temple que je viens de faire, c'est le Hasedera, que je recommande fortement si vous venez à Kamakura. Il est méga beau. Faire la randonnée à pied aussi dans la montagne, c'est très très cool aussi parce que vous avez une magnifique vue sur la baie. Depuis le temple aussi, vous l'avez, mais c'est toujours sympa d'avoir ce genre de vue en marchant comme ça, crapahutant un peu dans la montagne. C'est cool et puis au final, c'est pas si épuisant que ça. Hein. J'avais l'air au bout de ma vie, mais je suis pas sûre en fait, mais je pense que j'avais l'air au bout de ma vie. Mais c'est pas impossible non plus, hein, ça se fait très très bien. Il est tard, enfin il est tard. Pour le Japon il est tard, il est 17h30 donc tout commence à fermer. Je suis rincée, genre je suis mort. Du coup là je vais au temple de... Oui, je vais au temple de Kamakura. Ma GoPro n'a plus de batterie, mon réflexe n'a plus de batterie, je n'ai plus de batterie. Je pense que on va pouvoir clore cette journée ici, terminer cette journée ici. Choisissez le mot que vous préférez. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais me rentrer sur Tokyo et je vais
Je ne sais pas. Je vais aller m'allonger et dormir. Je pense que mon seul programme, ça va être ça, m'allonger et dormir. Kamakura, c'est très très bien. Vraiment, j'ai adoré. C'est super cool. En même temps, franchement, je suis pas sûre que j'ai déjà fait un truc ici que j'ai pas aimé. À chaque fois, j'ai bien aimé. Je suis bon public, c'est l'avantage. Les temples, c'était génial. J'ai pas eu le temps de tout voir, malheureusement. Donc, je pense que ce sera l'occasion de revenir, tout simplement. Je venais surtout pour le Grand Bouddha à la base. Au final, c'est l'endroit où j'ai passé le moins de temps, le Grand Bouddha. Parce que bon, bah, c'est un Grand Bouddha, quoi. Une fois qu'on l'a vu, c'est impressionnant. Hein. Je dis pas que c'est pour grave, hein, mais si on vient que pour le Grand Bouddha, c'est dommage quand même. Faut pas hésiter à crapahuter partout, à faire les temples. Ils sont magnifiques tous. Je vais rentrer. Je vais marcher encore longtemps et voilà. Allez!